J'ai eu un accident de voiture. Ça, c'est ma voiture dans le fossé. J'ai loupé un virage, je le prenais bien, j'étais dans les limitations et pourtant ça glissait un peu et j'ai perdu le contrôle. Et j'ai fini dans un fossé, les airbags se sont déclenchés. Les experts ont décidé que la voiture n'était pas réparable. Je l'ai mise dans un mauvais état. Bon, pas de suspense, hein, je vais bien. Et puis c'était il y a 7 ans. J'avais entendu parler des accidents de voiture. Pour moi, c'était de la théorie, tout ça. Et puis, bizarrement, de le vivre, c'est quelque chose quand même de bien différent. Vous voyez, c'est un peu la même chose quelquefois pour certaines vérités bibliques. On professe des choses, on le dit, et notre vie ne reflète pas exactement ce qu'on professe. Ça va être un peu le cas aujourd'hui du sujet du jour. Nous avions commencé par aborder les bases de la foi chrétienne protestante, en réaction au XVIe siècle à ce que l'Église catholique faisait. Le but, c'était pas de créer une nouvelle religion, quelque chose de nouveau, mais un retour à ce que la Bible dit et conformer notre vie à ce que la Bible dit. Quelques figures de proue de cette réforme, Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli et d'autres. Ces bases sont reprises par 5 formules. Elles n'ont pas été structurées comme ça, mais ça nous permet de bien résumer ce qui se passe. Toutes les questions, c'est comment l'homme peut-il être justifié, obtenir le salut devant Dieu? Et sa justification se donne sur donc 5 formules. Sola scriptura, l'écriture seule. Sola fide, par la foi seule. Sola gratia, par la grâce seule. Solus Christus, en Christ seul. Et soli Deo gloria, à Dieu seul soit la gloire. Aujourd'hui, nous allons parler du sola fide, par la foi seule. Nous avions abordé il y a quelque temps le sola scriptura, qui répondait à la question suivante: à quoi dois-je obéir? À l'écriture seule. Le sola fide répond à la question suivante: comment puis-je être sauvé? Par quels moyens je peux me présenter devant Dieu en étant justifié, nous qui sommes pécheurs? La réponse courte: par la foi seule. Prenons un texte ce matin pour pouvoir explorer un peu plus de ce sola fide et pour voir ce sujet particulier et montrer comme l'Écriture l'enseigne. Nous sommes justifiés par la foi seule en Christ et non pas par nos œuvres. Faisons la lecture en Galates, en chapitre 3, versets 1 à 14. Je vous laisse le temps de tourner dans le Nouveau Testament. En Galates chapitre 3, versets 1 à 14. Je fais la lecture, ma version est en NBS, mais suivez dans votre Bible. Je vais essayer de mettre le ton pour être bien raccord par rapport à ce que dit Paul aux Galates. On y va. Verset 1er. Galates stupides, qui a pu vous fasciner alors que sous vos yeux, Jésus-Christ a été dépeint crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en vertu des œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Êtes-vous donc stupide à ce point? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fit-il donc en vertu des œuvres de la loi, ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Ainsi, Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc. Ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-juifs en vertu de la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi.
de sorte que ceux qui relèvent de la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. Tous ceux, en effet, qui relèvent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque ne persévère pas en tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, pour le faire. » Et que personne ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est évident, puisque celui qui est juste en vertu de la foi vivra. Or, la loi ne relève pas de la foi, mais elle dit « Celui qui fera ces choses vivra par elles. » Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que, pour les non-juifs, la bénédiction d'Abraham soit en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions l'Esprit promis. Prions ensemble. Seigneur, nous venons à toi humblement, à l'écoute de ta parole. Aide-nous à la comprendre. Ta parole est la vérité. Et permets-nous d'y répondre avec foi, pour ta seule gloire. Amen. Voilà comment nous aborderons ce texte. Vous avez également les feuilles entre les mains pour voir le plan et pour pouvoir suivre si vous avez besoin. Justifié par la foi seule, l'Esprit l'atteste, Abraham le démontre, Jésus l'accomplit, et nous verrons pour terminer pourquoi est-ce encore important et pertinent pour nous aujourd'hui. L'Esprit l'atteste. L'apôtre Paul s'adresse aux Galates. Ça a été lors de son premier voyage missionnaire qu'il a pu visiter cette contrée, la Galatie, et fonder des églises. Puis quand il est parti, d'autres enseignants sont venus, plutôt d'origine juive, qui avaient comme but de se dire « Vous avez eu la parole de l'Évangile, très bien, mais il faut quand même obéir aux œuvres de la loi de Moïse et y revenir pour être un bon chrétien, un bon disciple. » Paul va donc rédiger cet épître. Pour pouvoir réaffirmer son apostolat, il a apporté l'Évangile, ce qui sauve, et également rétablir cette vérité. Juifs et non-juifs sont justifiés uniquement par la foi seule. Galates chapitre 2, verset 16 nous dit « Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ, et non pas des œuvres de la loi, car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. » Notre texte au chapitre 3 donne des arguments supplémentaires à ce qu'il avait déjà déclaré en fin de chapitre 2. Et autant dire qu'il commence par une réprimande assez forte. « Galates stupides !» Dans vos versions, vous avez peut-être « dépourvu de sens », mais ou « insensé », merci. Qui vous a fasciné? Qui vous a subtilisé au regard de Dieu pour aller poser les regards sur quelqu'un d'autre? Alors que moi, Paul, je suis arrivé vous montrant une seule chose, Christ et Christ crucifié. Il le rappelle, toujours au verset 19 et 20 du chapitre 2, « En effet, par la loi, je suis moi-même mort pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Du verset 1 à 5, Paul montre par diverses questions rhétoriques. Vous avez reçu l'Esprit par les œuvres ou par la prédication de la foi. Que finalement, les Galates n'ont pas réfléchi, ils se sont laissés berner par des paroles de prédicateurs, alors au lieu de garder la vérité de l'Évangile que Paul leur avait annoncée. Ils avaient fait l'expérience de l'Esprit et pourtant, ils s'en sont détournés. Vous avez reçu l'Esprit, ça a été une évidence, mais comment vous l'avez faite? Par vos œuvres? Par les œuvres même de la loi? Non.
vous l'avez reçu par la prédication de la foi? La réponse est évidente. La présence de l'Esprit de Dieu dans une vie atteste que cette vie a été changée par Dieu. Éphésiens 1, versets 13 et 14 nous dit que vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. La Bible pose un constat clair. Toute la parole de Dieu nous le dit. Nous sommes spirituellement morts, c'est-à-dire séparés de Dieu. Voilà ce qu'est la mort, une séparation. Nous sommes séparés de Dieu à cause de notre péché. Nous sommes livrés au jugement divin, qui est juste. Depuis la chute de l'homme en Genèse 3, nous sommes livrés à ce jugement. Mais toute la Bible nous montre le plan de Dieu pour sauver les hommes. Et il l'a fait, son point culminant, c'est la venue de Jésus-Christ sur terre, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Nous pouvons être sauvés. Un résumé en quelques versets en Éphésiens chapitre 2. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous, qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et nous le recevons, cette grâce, par le moyen de la foi, telles des mains ouvertes devant Dieu, des mains vides, recevant sa grâce chaque jour. Pour définir la foi, je vous propose 3 choses en particulier. 1, la foi a toujours un objet. Nous croyons quelque chose, un ensemble de données. Ici, la foi chrétienne, c'est une foi qui est centrée sur Christ, la personne de Christ, pas nous. Nous ne sommes pas les héros de la Bible, Christ l'est. Deuxièmement, il faut croire que ces données, ces connaissances, elles sont vraies. Avoir au moins un assentiment, une compréhension, une validation intellectuelle. Mais ces 2 choses ne suffisent pas pour définir la foi. Jacques chapitre 2 nous dit que tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Oui, ils savent que Dieu est un, qu'il existe. Mais ils ne mettent pas la 3e partie, la confiance personnelle, faire dépendre notre vie de ce que nous croyons. Laissez-moi vous donner un exemple. Plus jeune, j'ai fait un saut à l'élastique, du haut d'une grue dans un parc. Ça m'avait bien plu. La nacelle était de 60 mètres, mais je voyais les gens s'amuser, ça m'avait plu, je voulais faire un saut à l'élastique. Je crois que le baudrier est solide. Je crois que les mousquetons étaient solides. Je crois que le moniteur a bien noté mon poids pour régler l'élastique, pour éviter que je flirte le sol en sautant. Je crois qu'il allait bien m'attacher. Mais croyez-le ou non, en montant dans cette nacelle, au début on rigole bien, et puis plus on monte, plus on se pose réellement la question, est-ce que je vais vraiment faire dépendre ma vie de tout ça ? J'ai vu des gens sauter avant, mais quand c'est nous-mêmes, est-ce que je vais mettre ma confiance personnelle en disant « c'est bon, je peux sauter » Sachez-le donc, la foi n'est pas un saut dans le vide en fermant les yeux, en se disant « oh, Dieu va faire le reste ». Dieu ne nous demande pas de poser notre intelligence à côté. Il nous demande d'être convaincus par ce que la Bible nous donne. La foi est réfléchie, elle n'est pas aveugle. Cette séparation n'est pas bonne et Dieu nous donne de regarder dans sa parole qu'il a préservée pour nous, afin que nous voyions des vérités et que nous soyons sûrs que Dieu va nous sauver par la foi en Christ. Est-ce que nous croyons ce que dit la Bible ? Est-ce que l'on croit que c'est vrai ? Si c'est le cas, est-ce qu'on fait réellement dépendre notre vie
des vérités qui y sont contenues? Est-ce que nous croyons que si nous venons à Dieu humblement et que si nous lui demandons pardon, en Christ il nous pardonnera? Est-ce que nous croyons qu'il nous gardera jusqu'à la fin, qu'on sera avec lui, ensemble, dans la gloire? Est-ce que nous croyons qu'il essuiera toute larme de nos yeux, qu'il n'y aura plus de péché en sa présence? Ou bien est-ce que nous voulons faire, comme dit Paul, achever par la chair? Oh Seigneur, merci, on a commencé ensemble, mais c'est quand même par mes mérites qu'on va quand même continuer. Comme si l'esprit était un démarreur dans une voiture, mais quand même, l'essence, c'est quand même mes mérites, c'est quand même mes œuvres. Achever par la chair, c'est parfaire, c'est perfectionner. Comme si les Galates voulaient perfectionner leur salut en Christ. Mais comment on peut le faire? L'œuvre de Christ est parfaite, complète et suffisante pour notre salut. Aucune de nos œuvres ne peut modifier notre salut. Aucune de nos bonnes œuvres, de notre bonne volonté, ne peut améliorer ce que Christ a fait parfaitement. Dieu nous donne une nouvelle vie en manifestant son esprit habite en nous. Puis après, nous faisons des œuvres avec l'aide de l'esprit qui prouvent que nous avons reçu ce salut en Dieu. Puis Paul poursuit avec son développement en s'appuyant sur des vérités bibliques. Nous avons parlé de l'expérience de l'esprit, et il est bon de revenir à la Bible pour toute expérience, pour pouvoir la valider ou l'invalider. Ceux qui voulaient revenir à la loi faisaient mention de l'Ancien Testament, très bien. Paul fera de même, en s'appuyant sur l'expérience d'Abraham. La Bible nous apprend que Dieu a fait une alliance avec Abraham, 500 ans avant que la loi soit donnée à Moïse. La notion d'être fils d'Abraham était quelque chose d'important. Si je suis fils de mon père, j'hérite de ce que mon père va me donner, de ce que lui a reçu. Être fils d'Abraham, c'est être héritier des promesses qu'Abraham a reçues. Et quelles promesses? En Genèse chapitre 15, il nous est dit, alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui, le serviteur d'Abraham, qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Si Abraham venait devant Dieu sans aucune œuvre, mais en recevant la promesse de Dieu, les Galates sont invités à faire pareil pour être réellement fils d'Abraham. Paul poursuit donc son raisonnement et il fait le raisonnement similaire que dans Romains chapitre 4. Ce n'est pas par le respect de la loi, notamment peut-être sur tous ceux qui voulaient revenir à la loi de Moïse et voulaient certainement remettre en place la circoncision pour pouvoir accéder au salut. Ce n'est pas par ces signes que nous pouvons acquérir une quelconque justice devant Dieu. Le signe de la circoncision a été donné en Genèse chapitre 17. L'alliance, nous l'avons lu, est en Genèse 15. La circoncision n'est qu'un signe qui montre le salut et ne nous permet pas d'accéder au salut et d'être justifiés devant Dieu. L'évangile donné en avance à Abraham, toutes les nations seront bénies par Abraham le croyant, nous permet d'accéder au salut, juifs et non juifs. Et par son exemple de foi, nous pouvons être justifiés devant Dieu. Parlons juste de la justification et définissons ce mot-là, justifié. Selon les données bibliques, la justification n'est pas l'acte de rendre juste, mais c'est
est un acte légal qui déclare que nous sommes justes. Je ne pinaille pas en disant ça, mais c'est important. Aujourd'hui, notre réalité en tant que chrétiens, c'est qu'il nous arrive encore de pécher. Pourtant, devant Dieu, nous sommes déclarés justes. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. Quelqu'un s'est acquitté de la dette que nous devions devant Dieu. Et il s'agit de Jésus-Christ. On peut voir ces références en Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Je vous en fais un résumé. Il faut que justice soit faite pour nos fautes, car Dieu est juste. Il ne laisse pas le coupable impuni. Pour cela, Jésus s'est substitué à nous afin d'en payer le prix. Et la justice de Christ a été imputée sur notre compte. Une vraie opération comptable. Ça a été mis sur notre compte. Comme ça, quand Dieu nous voit, il voit la justice de Christ en nous. Et voilà comment Dieu peut justifier et être et rester juste. On pense facilement, si je vous demandais qu'est-ce que Christ a fait pour nous, on va dire que Christ est mort sur la croix pour nos péchés, et c'est juste. Mais on pense peut-être moins à son obéissance active. Je m'explique. Si on voulait grossir le trait, peut-être que Jésus aurait pu directement atterrir sur la croix et mourir pour nous. Si c'était qu'une question de mourir pour nos péchés. Mais il fallait que Jésus vive notre humanité sans le péché, mais qu'il obéisse à Dieu en marchant sur cette terre, tel le deuxième Adam, mais qu'il le fasse parfaitement pour que sa justice soit imputée sur notre compte. Il est important de se souvenir que nous avons besoin d'une justice supérieure. Nous avons besoin d'une justice qui n'est pas en nous pour pouvoir plaire à Dieu. Et nous ne pouvons l'atteindre que par la foi en Jésus-Christ, comme Abraham le croyant l'a fait. Il a placé sa foi en Dieu. Et cela lui a été imputé à justice. Que cela calme nos cœurs quand nous essayons d'arriver et de parfaire notre salut. Quand on pêche et que on accepte, oui, le pardon de Dieu, mais quand même, il faut quand même faire un petit quelque chose pour mériter. Oh, juste une petite œuvre pour montrer quand même qu'on est vraiment désolé. Peut-être à l'époque, au XVIe siècle, c'était des œuvres de pénitence, où il fallait s'infliger des choses, de répéter, même des fois des sévices physiques. Aujourd'hui, c'est juste, ah là là, je vais faire quand même une petite œuvre, comme pour mériter. Nous ne pouvons pas mériter, mais nous appuyer sur l'œuvre parfaite que Christ a faite pour nous. Abordons ce point. Jésus accomplit notre justification. Et Paul poursuit dans son argumentaire pour montrer une chose du verset 10 à 14. Premièrement, la loi nous apporte la malédiction. Non pas parce que la loi serait mauvaise en elle-même, elle est parfaite, Dieu l'a donnée, mais parce qu'il nous est impossible d'atteindre le standard de perfection de Dieu. Et pour cela, Paul va le justifier en citant pour le verset 10 Deutéronome 27, verset 12 Lévitique 18. Il s'appuie sur la loi pour dire que on n'y arrivera pas tout seul. Souvenez-vous, on a cité Genèse 15 pour dire que nous sommes dans un contexte d'alliance. Dans un contexte d'alliance, il fallait respecter des clauses, et Dieu a réellement fait alliance avec Abraham. Quand le soleil fut couché, Genèse 15, versets 17 à 18, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Voici la partie plus négative de l'alliance. Celui qui ne respectait pas était placé sous la malédiction de l'alliance. Et les malédictions pouvaient être fortes.
dans la parole de Dieu. C'est la mort qui nous attend si on ne suit pas la loi. Et à l'évidence, la Bible nous montre que le peuple d'Israël n'a pas suivi l'alliance. Mais si on regarde à nous-mêmes, on n'est pas capable non plus de le faire. Prenons l'exemple des 10 commandements. On n'arrive pas à suivre les 10 commandements en permanence. Je ne le dis pas pour notre honte, mais juste pour réaliser que nous ne pouvons pas le faire sans Christ. Et d'ailleurs, pour anticiper cela, même dans l'Ancien Testament, Habakkuk 2, verset 4 nous dit, une phrase qui est reprise ici, « Le juste vivra par la foi ». Le juste, celui qui recherche non sa justice, mais la justice que Dieu donne. Oui, il vivra, ici-bas, mais bien plus éternellement, par le moyen de la foi, en plaçant sa confiance en Dieu seul, s'attendant à lui, s'attendant à sa grâce, comme Abraham l'a fait avant nous. On vit en fonction de ce que l'on croit. Nos actions, finalement, reflètent ce que l'on pense, reflètent ce que l'on croit réellement. Si vous êtes employé, par exemple, et vous pensez que tous les patrons sont corrompus ou sont mauvais, difficile de respecter son patron, non? Ou d'aller le voir pour une augmentation, parce qu'il ne va pas nous la donner, et forcément il est corrompu. Si vous êtes patron, et que vous pensez que tous les employés finalement sont feignants, difficile de leur accorder du télétravail. Hein. Vous allez penser qu'ils ne vont pas travailler, qu'ils vont faire de la télé. Si vous pensez que votre salut dépend d'une église, dépend de votre argent, dépend de tel ou tel prédicateur, croyez-le ou non, vos choix, vos pensées et vos actions seront impactés. Si vous pensez qu'il n'y a pas de vie après la mort, tous vos choix vont être concentrés sur cette terre pour être le mieux possible, ou vous allez déprimer en cherchant peut-être la mort. Si vous pensez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous, qu'il a marché sur cette terre, qu'il est mort et ressuscité pour nous apporter le salut, alors vos choix, vos pensées et vos actions seront impactés. Vous chercherez à l'honorer dans votre travail, au sein de votre famille, dans le choix peut-être de vos études, de votre métier, de votre école. Vous allez l'honorer au milieu de vos amis. Même quand on vous persécute, vous suivrez la voie de votre maître. Après avoir démontré la malédiction, si on suit la loi, le verset 13 et 14 nous montrent l'œuvre de Christ. Christ nous rachète de l'esclavage du péché. Il nous rachète. Quel a été le prix? Sa vie. Un prix infini. Il fallait que ça soit un homme qui paye. Mais il fallait que ça soit Dieu, puisque l'offense était infinie. Voilà pourquoi il fallait que ça soit Jésus, pleinement homme et pleinement Dieu, qui paye pour nous. C'est la deuxième partie de la transaction. On a vu tout à l'heure que Dieu impute à notre compte la justice de Christ, mais Dieu impute nos péchés sur Jésus. Et quand il paye à la croix, il paye pour de vrai. Ce n'était pas juste une manière de parler ou quelque chose juste une fantaisie. Il fallait réellement qu'il paye et il a payé pour nous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas tentés de venir devant Dieu avec des œuvres de la loi mosaïque. Peut-être. Mais ce n'est pas la majorité du temps. Mais peut-être que nous venons avec nos œuvres de bonté, notre charité, ou dire quand même, on n'est quand même pas trop mal. Si vous pensez que venir tous les dimanches au culte vous sauvera, mauvaise nouvelle, vous êtes perdu. Si vous pensez que donner de l'argent va vous acquérir le salut, vous êtes perdu. Si
si vous pensez venir avec une morale en disant j'ai tué personne, je suis plutôt bien, je respecte les limitations de vitesse, je respecte mon voisin, je suis quand même une bonne personne. Sans Dieu, vous êtes perdus. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Nous avons besoin d'une justice supérieure, de la justice de Christ dans notre vie, et de ne pas venir avec nos œuvres, mais de venir avec Dieu les mains vides, s'attendant à sa grâce et recevant le cadeau du salut acquis en Jésus. Nous terminons par un point en particulier sur l'importance de cette doctrine, encore aujourd'hui. Je voulais parler du lien entre la foi et les œuvres. Paul le dit, nous acquérons le salut par la foi seule et non par les œuvres. Mais nous sommes justifiés par la foi seule, mais pas par une foi qui est seule. Dans l'épître de Jacques au chapitre 2, nous lisons « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre Abraham n'a pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Paul et Jacques font appel tous les deux à Abraham. Apparemment, on sent quand même une tension de savoir, nous sommes justifiés par les actes, par la foi, comment répondre ? Toujours s'appuyer sur le contexte pour savoir comment répondre à cela. Paul et Jacques ne s'adressent pas aux mêmes personnes et ne répondent pas aux mêmes questions. Paul répond à la question suivante. Comment pouvons-nous être sauvés ? Par la foi ou par les œuvres ? Alors il va prendre l'exemple d'Abraham pour prouver que nous obtenons le salut par la foi seule. La foi est nécessaire et suffisante pour acquérir le salut. Pire, si nous venons par nos œuvres, nous invalidons totalement le sacrifice de Jésus pour nous et nous devons accomplir la loi entièrement. Et c'est impossible. Jacques, lui, va répondre à une autre question. Comment se caractérise une vraie foi ? Juste par une réflexion intellectuelle ou par la réflexion et l'action ? Alors il va faire appel à Abraham, au moment où Abraham va sacrifier son fils Isaac. C'est ce que lui demande Dieu. En Genèse chapitre 23, bien après l'alliance, Abraham va montrer qu'il a la foi par ses œuvres. En étant sauvé, il accomplit des œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. Les œuvres n'achètent pas le salut, oui, mais la foi en Christ ne nous laisse pas oisifs, ne nous laisse pas juste allongés en attendant que Jésus revienne. Elle nous permet d'être actifs et de produire le fruit de l'Esprit avec l'aide du Saint-Esprit en nous, afin de marcher selon les préceptes que Dieu nous donne. Veillons sur nous-mêmes à ne pas croire que nous pouvons acheter le salut, mais veillons également sur nous-mêmes à ce que notre foi ne soit pas juste une réflexion intellectuelle, mais qu'elle s'accompagne d'actes qui prouvent notre foi, notre nouvelle appartenance. Oui, quand Dieu entre dans une vie, nos choix,
nos pensées, nos actions sont transformées au fur et à mesure, et nous pouvons entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. 2 citations pour conclure. Une de Jean Calvin. Voyons maintenant la question de la justification par la foi, de telle manière que nous nous souvenions quel est l'article principal de la religion chrétienne. Que chacun de vous fasse un effort pour bien le comprendre. Une autre de Martin Luther. C'est pourquoi il faut apprendre avec soin ce point de la justification, car tous les autres articles de notre foi y sont contenus. S'il est préservé, tous les autres le sont aussi. C'est pourquoi, lorsque nous enseignons que les hommes sont justifiés par Christ, que Christ est vainqueur du péché, de la mort et de la malédiction éternelle, nous attestons en même temps qu'il est Dieu par nature. À la suite des réformateurs, tenons ferme dans notre foi, parce qu'en croyant et en vivant la justification par la foi seule, nous vivons et nous proclamons que nous sommes justifiés par Christ seul, et nous montrons que Christ est Dieu dans notre vie. Sola fide.